Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo dont le thème est arrêter de fumer et de préférence avec l'hypnose et de préférence sans souffrance. Alors nous en sommes à la 3e des grandes parties de notre inconscient, 3e des grandes fonctions de notre inconscient. Notre inconscient, troisièmement, c'est comme un système de surveillance et de sécurité, comme un système d'alarme. J'ai coutume de dire que notre inconscient, c'est notre instinct de survie par excellence. Notre inconscient nous protège. C'est son but ultime et finalement assez archaïque. Prenons un exemple. Une personne super stressée qui vit dans un stress total tous les jours, du matin jusqu'au soir. Le stress, c'est très dangereux pour la santé. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la maladie du siècle. Eh bien, notre inconscient veut nous protéger, nous alerter que trop de stress est dangereux. Et pour nous alerter, il va faire clignoter certains voyants rouges, des douleurs. Et notre inconscient, a priori, pour choisir ces douleurs, eh bien, il n'a que l'embarras du choix. Nous avons vu, l'inconscient, c'est 90% de nous, de notre potentiel global. Notre inconscient, donc, nous connaît par cœur. Il connaît, évidemment, la moindre de nos fragilités. Il va donc utiliser une de nos fragilités, ou plusieurs. Pour certaines personnes, ça peut être l'estomac, les intestins, la peau, les os, le système nerveux. Ça va se dérégler quelque part. Et curieusement, si la personne stressée à un moment de sa vie comprend enfin le symptôme, évidemment qu'elle sait agir, se repose, prend des vacances, apprend à gérer les situations avec un peu plus de recul, de distance, pour ne plus être affecté, donc plus de stress, eh bien on se rend compte que le symptôme peut disparaître, et souvent, très souvent, disparaît, pouf, du jour au lendemain. Logique, d'ailleurs, entre parenthèses, si on considère que notre inconscient c'est comme un système de surveillance, d'alarme. Dès que l'urgence est passée, le symptôme n'a donc plus lieu d'être. Ce sont très souvent d'ailleurs les symptômes avec lesquels nous allons chez le médecin, et le médecin, bien sûr, avec compétence, va vous faire une batterie d'analyses et d'examens, et finira par vous dire « je ne vois rien, vous n'avez rien ». Ou alors, bien sûr, il va ajouter « c'est somatique, psychosomatique, c'est nerveux, c'est dans votre tête ». Mais vous n'avez rien. C'est votre inconscient qui vous alerte. Alors peut-être, si vous réfléchissez, vous allez me dire « arrêtez de fumer ». On a vu que notre inconscient n'est pas d'accord, on enfreint ces deux grands piliers de fonctionnement. On enlève 4000 composants toxiques, 40 cancérigènes, et notre inconscient n'est pas d'accord pour arrêter de fumer. Puisque c'est notre protecteur, notre instinct de survie, il devrait valider, c'est contradictoire, paradoxal. Bien oui, mais réfléchissons 30 secondes. En règle générale, une personne commence à fumer vers quel âge? Les statistiques le disent, entre 14, 15 ans, 20, 21 ans. Pourquoi est-ce qu'on commence à fumer à cet âge-là? Vous savez, c'est très sociétal. C'est souvent pour faire comme les autres, pour faire comme tout le monde, pour faire comme ses copains, ses copines. C'est sociétal, ainsi on est accepté, on entre dans le groupe, on est accepté par ce groupe. Toujours cette connotation positive d'être accepté, c'est valorisant. La première est infecte, on vomirait tout ce qu'on a dans l'estomac. Mais on va persévérer parce que à 14, 15 ans, aussi, elle nous donne cette prestance. Les adultes fument, je deviens donc un adulte moi aussi. Prestance, bénéfice secondaire à fumer. Ensuite, évidemment, plus tard, la cigarette vient marquer le moment de transition dans la journée. Je prends ma pause à 10h, je sors prendre l'air, je fume une cigarette. La cigarette est toujours associée, elle s'immisce comme ça dans tous ces moments où je prends du plaisir. Une pause. Je n'ai pas réfléchi. C'est prendre l'air qui fait du bien, c'est pas fumer, mais c'est quand même associé. L'un ne va quasiment jamais sans l'autre. Après, le café, toujours bénéfice secondaire. Je prends mon café, ça fait du bien. La cigarette vient encore s'immiscer dans ce petit moment de plaisir, de moment pour moi. Après un bon repas, j'ai bien mangé, je suis repu. La cigarette vient encore conclure ce moment de plaisir et de confort. Une pause entre amis, un moment de convivialité autour d'un verre. La cigarette est encore là, s'immiscer dans un moment de bonheur, de plaisir, de bien-être. Et votre inconscient, qui veut absolument depuis la nuit des temps et c'est archaïque nous protéger, finit par se dire et d'admettre « mais la cigarette c'est génial, demain quand tu te sentiras pas bien, tu fumeras une cigarette et ça ira mieux. » Voyez, l'inconscient finit par admettre, fait la grossière erreur de considérer que c'est protecteur et non dangereux. Une erreur. Bon, en même temps, nous sommes des êtres humains. Notre inconscient est donc humain, c'est 90% de nous, évidemment. Et on dit bien que l'erreur est humaine. Eh bien, notre inconscient fait des erreurs. L'idée d'une bonne séance d'hypnose, c'est de corriger cette erreur. D'expliquer à votre inconscient, à notre inconscient, qu'il s'est trompé.
Et ça, c'est somme toute assez facile. Vous acceptez parfois, vous reconnaissez parfois avoir fait quelques erreurs, eh bien, notre inconscient peut l'accepter aussi, et ainsi déjouer tous ces processus. Notre inconscient a fait cette erreur. On a donc enfreint le premier pilier de fonctionnement de notre inconscient qui est de nous protéger. Paradoxalement, notre inconscient est persuadé qu'il nous protège, or qu'il est en train de nous détruire. Mais ça, il ne le savait pas. Évidemment, si on avait dit à un inconscient à l'âge de 14-15 ans, la cigarette c'est 4000 toxiques, 40 cancérigènes, votre inconscient vous aurait fait fuir ce produit, parce qu'il se serait dit tout simplement ça va nous tuer. Et je dis bien nous, conscient et inconscient. Sauf qu'il a fini par admettre. Nécessaire aujourd'hui, bien sûr, de corriger cette erreur. On a bien enfreint ce premier pilier de fonctionnement. Il existe un deuxième pilier, je vous ai dit, on enfreint les deux. Eh bien, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo, juste dans un instant si vous restez avec moi. Évidemment, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous serez notifié lors de la publication de ces prochaines vidéos. A tout de suite.